Ça y est, l'enregistrement est en marche. C'est bon, tu peux y aller. Bien, bonsoir. Donc, nous allons parler ce soir à proximité de Yutet Kislev. Nous allons parler de choses essentielles, en vérité, définir ce que c'est que la chassidoute un petit peu. Attends, avec elle. Amen. 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 Donc, ועוד קדושת מורי וחמי האדמו"ר המשיל פעם בשיחה לחג הסוכות משל עניין החסידות, ואלו דבריו. C'est là que tu vois? Non, c'est pas celle-là, c'est trompé de sixa. Non, non, tu m'as dit la première. En plus, je t'ai envoyé. Non, mais je vais pas regarder. Tu m'as dit c'est bon. Ah, c'est pas grave, hein, on est bien aussi, c'est là. Ah oui, mais vous ne l'avez pas. Bon, il faut. C'est pas grave, on va prendre les soirées. Désolé. Amen, c'est elle. C'est le frappe de mémoire, non? Amen. Donc, Mais non, parce que c'est pas celle-là. oui, bah oui, c'était bon. Regardez, Amen. Bon, nous, on peut déjà commencer. On peut mais bon, j'ai qu'un ordinateur. Amen. Donc, vous l'avez trouvé? Ah, mais c'est merveilleux. Oh, mais c'est merveilleux, on a autant en plus. Vraiment merveilleux. Donc, c'est la Siras Yutet Kislev. ועוד קדושת מורי וחמי האדמו"ר המשיל פעם בשיחה לחג הסוכות משל עניין החסידות. Le rabbi précédent a un jour donné un exemple pour expliquer ce que c'était la chassidoute. Ve'ele dvarav. On a vraiment de la chance, non? Ve'ele dvarav. Voici donc les paroles du rabbi précédent. Et c'est pour ça que c'est très intéressant en vérité, parce qu'il y a ici quelque chose qui est impressionnant. Margaliot, il explique d'abord des pierres précieuses. Il nous parle de pierres précieuses. Page 190. Voilà. Margaliot, les pierres précieuses. Nimtsaot bekarkaït ayam, les pierres précieuses se trouvent au fond de la mer. Et gechalim, les charbons, pacham amirim mechamim, les charbons ardents, qui éclairent et qui réchauffent. Nimtsaim be'emke adama, le charbon se trouve dans la terre. À Sederhu, et le rabbi précédent, alors tout ça ce sont des exemples. On va expliquer pourquoi ça correspond à Chassidut. Mais le rabbi précédent pose cet exemple-là. Il compare la Chassidut aux pierres précieuses et au charbon. Il dit donc à Sederhu, comment fait-on? Tzarich liot adam shekaven echin l'achpor veketzad limtsotam. Il y a besoin de quelqu'un qui va diriger l'ensemble, qui écane l'achpor, où on doit creuser et comment on va trouver toutes ces choses-là, les pierres précieuses ou le charbon. Apoalim yecholim lismoch al chokhmato shamekuvan. Les ouvriers peuvent s'appuyer sur sa compétence, ils vont l'écouter. Ach alehem lishama leoratav beofan meduyak. On observe quelque chose, c'est que les travailleurs doivent l'écouter dans tous les détails. Meidach henam yecholim biotam bimka adama lismoch al avir shenoshem mekaven. D'un autre côté, si jamais ils ne le font pas, alors ils ne peuvent pas, quand ils sont au fond de la terre, se fier, recevoir l'air
que leur donne celui qui les dirige. Kol poel tsarir ba'atzmo litraber les roach hachaim al avir atzach hamatsui al pnei adama. C'est-à-dire qu'en réalité, d'un côté, on a quelqu'un qui doit tout diriger, qui dirige chaque détail du travail. Il dirige depuis le sol. Mais il faut que chacun l'écoute pour que ça marche. Deuxièmement, les travailleurs eux-mêmes, quand ils sont au fond de la mine, ne peuvent pas compter sur l'air que respire leur chef. C'est-à-dire, eux, chacun d'entre eux, doit se rattacher avec l'air, à l'air frais, à Matsui al-Pnei Adama, qui se trouve au-dessus du sol. Vélo, ou alul chad veshalom, lipol liloro achaim. Et si jamais il ne va pas se rattacher à l'air libre, alors dans ce cas-là, chad veshalom, il pourra mourir. Vekar gam adam atzolel el toch hamayim, kdei limtso et apninim. C'est la même chose pour un homme qui plonge dans l'eau pour trouver les pierres précieuses. Mouchach linchom avir minamatsui, les perles en vérité. Mouchach linchom avir minamatsui al pnei adama. Lui aussi, il est au fond de la mer, il est en train de chercher des perles, mais il est obligé de s'attacher avec l'air qui est sur la terre. Atkan tochendvar. Ça, c'est l'exemple que donne le rabbi précédent. On va comprendre, hein. On a juste eu l'exemple comme ça brut. Il n'y a pas de début, le rabbi a annoncé. Il y a un exemple que le rabbi précédent donne sur Chassidut. Et l'exemple, c'est le charbon et les perles. Rabbi Siem, Shet Animshal Yachol Kol Echad Aviv. Et le rabbi conclut cet exemple, le rabbi précédent. Il conclut l'exemple en nous disant, ça, chacun peut le comprendre. Chassidut Meira ou Mechamemet. Pourquoi il y a un rapport avec tout cet exemple-là? Parce que la Chassidut éclaire et réchauffe. Qui est pas comme le charbon. Aval tsarich l'ardor l'imke adama, les varer ou zacher. Mais il faut descendre dans le plus profond de la terre pour raffiner, trier. Mais quand on est au fond de la terre, il faut rester attaché avec le haut pour pouvoir vivre, parce que sinon, on ne pourra pas. Mouvan, chez Kol Prad Machal, Matim Bediuk Lenimshal. Et on comprend que si le rabbi précédent a pris la peine de développer un exemple comme ça, chaque détail correspond à ce qu'on veut dire. Mais il faut comprendre. Premièrement, Madoua Metsen Arabi Memachal Shnei Dvarim. Pourquoi est-ce que le rabbi précédent, pour cet exemple, a utilisé deux choses? Pacham Shebeim Ka Adama, le charbon qui est au fond de la terre, ou Pninim Shebayam, et les perles qu'il y a dans la mer. En réalité, il nous dit la même chose. Des deux, il aurait pu se contenter d'un seul exemple. Il nous dit dans les deux cas, il y a quelqu'un qui doit diriger le travail qui reste sur le sol, et ceux qui descendent ou dans la mer ou dans la terre, ils doivent écouter chacune de ces directives sans ça mal se passer, et il faut qu'ils soient rattachés en haut par un conduit qui leur amène l'air. Eux-mêmes personnellement, c'est-à-dire que celui qui a l'air, on ne peut pas respirer pour eux. Il faut qu'ils aient un lien avec l'air extérieur, l'air d'en haut, sinon ils ne peuvent pas vivre. Pourquoi il nous dit les deux? Un seul suffit, ça revient au même. Deuxième question. La Molcha Arabi matril bemachal à la pnimim margaliot. Bien que le rabbi commence dans son exemple par citer les perles, ikarachav machal les gabé apacham. On voit que dans son exemple, ce qu'il développe ensuite, ce n'est pas les perles, mais c'est le charbon. Et encore plus que ça. Benimshal mefaresh Arabi raketien apacham. Dans l'exemple, le rabbi ne développe que la notion de charbon. Vélo maskir klal et amargaliot. Et il ne cite pas du tout les perles. Ou mayasiba l'écart, quelle est la raison? Dachouk beyoter lomar, c'est très dur de dire. Shekevan sharabi mesayem shet animshal yachol kol echad lehavin. Et c'est très dur de dire que puisque le rabbi conclut en disant que tout le monde comprend de quoi on parle, ou samachalkar chez machal apninim yuvan al kol pratav me'atzmo. C'est très dur de dire que le rabbi précédent a compté qu'il n'a pas besoin d'expliquer et que tout le monde allait comprendre tout seul l'exemple des perles. Pourquoi? Parce que l'exemple du charbon, le rabbi précédent le développe. Donc, il aurait été logiquement conduit
a développé aussi celui des perles. Eino somer shadvarim yuvnu me'aleam. Il ne compte pas qu'on va le comprendre tout seul. Mikach muvan shebiika, chashuv lada'at she'inyan shel hachassidut hu kemashal hapacham. Si on voit que le rabbi précédent développe essentiellement l'exemple du charbon, c'est qu'on comprend que le principal à comprendre, le rapport principal qui explique ce que c'est chassidut, c'est le charbon. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Troisième question. Toute chose qu'on voit dans la Torah est très détaillée, très précis. Chaque cherche ben pacham la adama vesheben pninim layam eineno rak mipnei sheze mekumam begashmiut. Et là, sheyesh kesher pnimi b'mautam. On est donc obligé de dire que si on nous précise que le charbon est dans la terre et que les perles sont dans la mer, c'est pas simplement parce que de fait c'est là qu'on les trouve, mais c'est parce qu'il y a un lien profond dans leur essence entre les perles et la mer et le charbon et la terre. C'est-à-dire que la vigne, il faut évidemment comprendre. Quel est donc le lien essentiel d'essence qu'il y a entre le charbon et la terre et les perles et la mer? Là, on va, bien sûr, pour répondre à toutes ces questions, on va faire un long détour, un détour de 9 pages. Evdel, Sheben Adama Layam, Musbar Bemispar Mekomot. La différence qu'il y a entre la terre et la mer est expliquée dans beaucoup d'endroits. Vomuvan Alpia Evdel, Sheben Abrouim Shalpne Adama, Leben Abrouim Shebayam. Et on comprend, d'après la différence qu'il y a entre les créatures qui sont à la surface de la terre et celles qui sont dans la mer. Are Akol Ayaminafa, on sait que tout a été créé à partir de la poussière. Akol Nivra Minares, Dieu a pris la terre et tout a été créé à partir de la terre. Vanivraim Mekablim et Rayutam Minaretz. Et toutes les créatures reçoivent leur vitalité de la terre. Eretz Mimena Yatzalachem, comme c'est marqué, que c'est de la terre que vient le pain qui est la nourriture de tous. L'amrodfot, Akesher veitravrout sheben Ivraim le ben Adama, eino nire lachar shenivreu. Malgré tout, le lien qui est entre les créatures et la terre n'est pas évidemment visible une fois qu'elles ont été créées, même si tout vient de la poussière. Malgré tout, et tout retourne à la poussière. Pour cette raison-là, malgré tout, le rapport direct entre la poussière, la terre et la créature n'est pas évident. Le Umazot, inversement, Abroim Shebeyam, les créatures de la mer, Adagim, les poissons, on voit que eux ont toujours un lien avec leur lieu de création, avec la mer. Si on tire un poisson de l'eau, il meurt. Ils sont obligés pour vivre de se trouver dans l'endroit de leur vie, c'est-à-dire la mer. La reine Neymar, c'est pour ça qu'il est dit Sheyam ou Mashal Olamot Shebem Akoach Eloki Amehave. C'est pour ça qu'il est dit que la mer, ça représente les mondes où la force divine qui fait vivre, qui fait exister et qui maintient éclaire de manière révélée. Car Shanivraim Chashim Betzorkam, Atmidi Liot Kshurim le Makor Chayutam, Deshelo le Abedet Kiumam, de telle manière que les créatures ressentent constamment qu'elles ont besoin d'être liées à la source de leur vie pour ne pas disparaître. Ou les Fira, c'est le cas dans les plus hauts des mondes spirituels, où la divinité est apparente, visible, et où on comprend bien qu'on est baigné dans la vitalité que Dieu donne et que sans elle, on disparaît. Alors que nous, par exemple, on ne le voit pas, on n'est pas dans les degrés en question. Mais c'est pour ça que ces mondes-là, Nikraim Olamot Almin Stimin, on les appelle les mondes cachés. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont cachés en réalité. Ki metziutam ha'atzmit shel olamot mechusa al yedei hamakor shelahem kedagim shebayam. On les appelle mondes cachés. Ces mondes ne se cachent pas plus que d'autres, mais simplement les mondes en soi sont cachés. Ils sont recouverts par la vitalité qui les absorbe, c'est-à-dire par Dieu. On ne voit que la divinité, on ne voit pas les mondes. Ça représente bien la mer. Les créatures de la mer, on ne les voit pas. On ne voit que la mer. La mer les engloutit. Et ils ne peuvent vivre que là. Et les Umazot, inversement. Eretz imashal leolamot shebem einan ivrim chashim bekoach haeloki sheboram. Inversement,
La terre, ça c'est un exemple sur ces mondes-là, où les créatures ne ressentent pas la force divine qui les crée. Ve'inam margishim et hakesher lemakor chayutam. Et elles ne ressentent pas leur lien avec la source de leur vie. La reine, em nikreim almin d'Idgalian. C'est pour ça que dans le Zohar, on les appelle almin d'Idgalian, les mondes révélés. Mitsiutam, atzmit guluya. On ne veut pas dire qu'ils sont plus révélés que les autres en réalité. On veut dire simplement que leur existence est plus visible, puisque ce n'est pas recouvert par la divinité. Em chashim atzmam kemetziut nifredet. Ils se ressentent comme une existence autonome, séparée. Zu tamtzit ha'esber lishne advarim shbemashal. Ça, c'est le résumé de l'explication qu'on va donner sur les deux choses qu'on voit dans l'exemple. Pacham sheba adama, le charbon qui est dans la terre. Ou pninim shebayam, et les perles qu'il y a dans la mer. Ashpat hachasidut al nefesh adam nichleket b'ofan klali l'ishnaim. L'influence de la chassidoute sur l'âme de l'homme se divise de manière générale en deux choses. Premièrement, begalia shebe adam. Il y a une influence de la chassidoute sur la partie révélée, dévoilée de l'homme. Prinata adama shebo, le degré de terre qu'il y a en lui. Deuxièmement, besatim shebe adam, dans la partie cachée qu'il y a dans l'homme, beprinatiam shebo, fait son degré de mer. Comment on va expliquer? Alors on comprend ce que ça veut dire voilé, révélé, visible et révélé d'un côté et caché de l'autre. Comme la mer, où tout est caché, il n'y a que la mer, comme ces mondes invisibles parce que Dieu les recouvre, et la terre visible parce que les créatures qui sont au-dessus ne sont pas absorbées par la terre, comme les mondes révélés où la divinité ne recouvre pas les mondes, comme le nôtre, où on peut ne pas sentir l'existence du Créateur. Pour comprendre ça, ces deux parties dans l'homme sur lesquelles la chassidoute agit. Yesh le'agdim trila et esberim al gilui hachasidut dafka bedorot acharonim. Pour répondre à toutes ces questions-là, il faut d'abord commencer par un préambule et expliquer le sens du dévoilement de la chassidoute dans les dernières générations. Sha'arei lichor ha'yeshitmo, a priori, c'est très étonnant cette histoire. Bon, nous, on l'accepte comme un fait historique, évidemment. C'est arrivé comme ça. Mais on a une question. Ershor dara, est-ce que la génération était digne de ça? Comment? On n'a pas dévoilé pendant des siècles les secrets de la Torah. On ne les a pas mis à portée tout le monde, c'était même interdit. Arrivent les dernières générations, pas les toutes dernières, mais arrive le 18e siècle, et tout à coup, on est en train de dire, maintenant on va révéler. Et c'est peut-être qui se lève, concrétise cette diffusion de la chassidoute à tous, cette possibilité-là. Mais pourtant, les générations, au contraire, avaient baissé. Il n'y a pas les tzadikim, il n'y a pas les tanaïm, il n'y a pas les amoraïm, il n'y a pas tout cela. Donc, qui aurait été certainement plus digne de recevoir ces secrets. Ou même, alors, il faut donner des explications là-dessus. Premièrement, Kechol sha'galut marchicha yoter. Plus la galoute s'obscurcit, nidrash or nale yoter kdei gaber à la rocher. On a besoin d'une lumière plus haute pour surmonter l'obscurité. La reine, nigalta nishmat Torah. C'est pour ça que la neshama de la Torah a été révélée. La neshama de la Torah qui révèle des forces plus profondes, achavouim cachées chez la neshama, qui révèle les forces les plus profondes de la neshama, ce qu'on appelle satim de nishmata, le point caché de la neshama. Deuxièmement, donc ça veut dire plus la génération est basse, plus on a besoin en réalité. Deuxièmement, kevan shenimtsaim besoft kufat agalut, comme on se trouve à la fin de l'exil. Kacher, Tsarir, les Tronen, les Géoula, Atida Lavo. Maintenant, ça va, l'exil, on commence à l'avoir connu. Et donc, on a besoin maintenant de se préparer à la venue de Mashiach. Vare, Achan, Atzraliot, Maïna Davash, la Mitronenim. Il y a un grand principe. Quand on se prépare à quelque chose, il faut que ça corresponde au but qu'on veut atteindre. La préparation doit être quelque chose qui nous prépare vraiment. Nitna milmala, mais einu teima minagilush liatid lavo. C'est pour ça que d'en haut, on nous a donné un avant-goût du dévoilement qu'amènera Mashiach.
Bedomé le Nema Bekidva Arizal. Comme le dit le Arizal, on va les halacha Magen Avram et le Magen Avram dans la halacha le ramène, le Shulchan Aruch du Admor Hazaken, Bala Geoula Vasimcha, Shebe'erev Shabbat, Tsarich Litom Ma'achale Shabbat. Que dans le din, Erev Shabbat, il y a une mitzvah de goûter les plats de Shabbat. Pas tout manger, mais goûter un peu. Comme fait, mais pourquoi on apprend ça dans Pasuk, Toamea Chaim Zachu. Ceux qui vont y goûter vont mériter la vie. On se prépare au Shabbat en ayant un avant-goût du délice du repas de Shabbat. De la même manière, le Shabbat éternel, ça va être la venue de Mashiach, Shabbat de l'univers, ça va être la venue de Mashiach. Et donc, comme maintenant on se trouve à la fin des temps et que Mashiach va venir, on doit se préparer en goûtant aux plats qui vont être servis à ce moment-là. Qu'est-ce que Mashiach va nous apporter? Il va nous apporter le sens profond de la Torah. Donc, nous dit la deuxième raison, Dieu nous y prépare. Il nous donne la chassidoute pour qu'on ait un avant-goût de ce qu'on va avoir. Une des différences entre les deux explications. Les fiatam arishon, d'après la première explication, que la chassidoute est venue pour contrebalancer l'obscurité de la galoute. Tout ça est rattaché aux forces dévoilées, révélées de l'homme. Anilchamim begalout, c'est-à-dire sa pensée, sa parole, ces forces qui lui permettent d'agir et qui combattent la galoute. Vekovshim et gufro, venavsho, et qui conquiert son corps et son âme, abamit, son âme animale, vetrelko baolam, qui doivent tout changer autour de lui. Asher b'emtsaout hachasidut, nitanem koar vetokev mipnimiut vesatim aneshama k'dei le'avsher le'itgaber al choshech haolam. Pourquoi? Parce que par la chassidoute, c'est ça qu'on est en train de dire, on va renforcer ces forces de l'homme avec lesquelles il vit, avec lesquelles il agit, les forces quotidiennes, pensée, parole, action. Et avec ça, il va pouvoir vaincre l'obscurité de la galoute. Il faut plus de force. Et même dans notre cas à nous, où la galoute est devenue d'une obscurité redoublée. Ça, c'est pour la première explication, que la chassidoute est venue pour contrebalancer l'obscurité de la galoute. Les umazot, les fiatam hasheni. Maintenant, faisons la deuxième explication. Que la chassidoute est un avant-goût de la vie de Mashiach. C'est pas quelque chose qui doit se mesurer à l'obscurité. Ça se fait tout seul. Et la kdeli tached imelokut. Mais à quoi va faire alors? Pas à contrebalancer l'obscurité, mais à s'unir avec Dieu. Comme on le sait, la différence quand Mashiach va venir, c'est qu'à ce moment-là, il n'y aura plus avodat abirurim, le tri qu'on a à faire aujourd'hui d'élever le spirituel du monde matériel. Tout ça sera déjà terminé. C'est le temps qu'on est en train de traverser maintenant. Alors qu'est-ce qu'on aura à faire? Qui va être à roi? On n'aura plus à faire le tri puisque Dieu annonce: je chasserai l'esprit de Touma de la terre. Il n'y aura plus de Touma, il n'y aura plus rien à trier. Et là, alors à quoi on s'occupera? Il n'y aura plus que des élévations de degré en degré dans la Gdusha elle-même, il n'y aura plus rien d'autre. Vézé, Kachur, les Satim de Nishmata Mitzadatzma. Et ça, c'est lié à la partie la plus profonde de l'âme. À Satim de Nishmata, la partie qu'on a appelée cachée tout à l'heure. Chez Zéou, Davar, Echad, Kaviachol, Im Satim de Kutsho Brehu, la partie profonde, la partie cachée de la Neshama, qui ne constitue qu'une seule chose, si on peut dire, avec la partie la plus profonde de Dieu. Comme il est écrit, Israël vekutsha brechu kulachad, les Juifs et Dieu, c'est une seule entité. Vekevan, she'inyan harishon, itgavrut ala chosher, ou echach muchlat ba'avodat adam lekono. Et puisque la première idée, c'est-à-dire surmonter l'obscurité, c'est une obligation dans le service de Dieu, pour chacun. C'est une obligation pour chacun de lutter contre l'obscurité. Pourquoi? Parce que si on ne lutte pas contre l'obscurité, on va être submergé par elle et on va tomber sans vie. La reine,
C'est pour ça que cet aspect-là de Chassidut, on le compare à des charbons ardents qui brillent et qui réchauffent. La chaleur et la lumière, c'est des choses totalement vitales pour l'homme, comme on va l'expliquer plus loin. Léumatzot, inversement. Ashpat HaChassidut besatim nishmata bifnei atzmam. Moshevet lepninim. Maintenant, l'influence de la Chassidut au niveau de satim de nishmata, la partie la plus profonde de la neshama, en elle-même. Ça, c'est comparé à des perles. Ki bizman hagalut ein ze kol kach inyan shelecha. Parce qu'en temps de galout, c'est pas tellement une obligation. Et là, davar ameyafet adam kepnimim. Mais c'est quoi? C'est quelque chose qui embellit l'homme, comme des perles. Les perles, c'est pas vital. Mais quand on a un joli collier, ça fait plus beau. Eh bien, c'est pareil. Cet aspect-là, qui concerne le plus profond de la neshama, pas les forces avec lesquelles on agit tous les jours. En temps de galoute, c'est pas une chose qui est complètement obligatoire. On a autre chose à faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, c'est très bien. Mais pour ça, il faut avoir fini le reste. Et le reste, c'est l'action dans le monde, changer le monde. Et ça, c'était le charbon. Donc, ça, c'est pour ça que c'est comparé à des perles. Ça, c'est une réponse, la réponse à une question qu'on a posée tout à l'heure. C'est pour ça que l'essentiel de la sira parle du charbon. Vélo, binyan apnimine, et pas des perles. Parce que dans la situation d'exil dans laquelle on est, cet aspect-là de la chassidut, renforcer les forces par lesquelles on vit, de telle manière qu'on surmonte l'obscurité de l'exil, c'est quelque chose de vital dans le service de Dieu. Esber amefurat lekarhu. L'explication détaillée de tout ça. Binyan apacham, metsen arabi shnepratim. À propos du charbon, donc, le rabbi précédent souligne deux aspects. Merim ou mechamim. Ils éclairent et ils réchauffent. Shatzad hashavé benehem. Quel est le point commun? Chom, la chaleur. Sheumar al chayut ve'o. La chaleur représente la vie. Et la lumière, Einan Mosifim Tosefet Chadasha ala Davaratzmo. Ça rajoute rien à la chose elle-même. Et la Hem, Gormim Lekar Shadavaratzmo Akayam Lifnekem Beshlemuto Yecham Chayumeir. Qu'est-ce que va faire? La chose existe. Mais si la chose n'a ni lumière ni chaleur, ce sera malgré tout pas la même. Mais ça ne lui rajoute rien de fait. Simplement, grâce à ça, la chose va être vivante. Parce qu'elle sera chaude et lumineuse. C'est pareil pour Chassidut. A Chassidut aina mosifa chad veshalom pratim chadashim la Torah. La Chassidut ne rajoute aucun détail nouveau dans la Torah, chad veshalom. Pourquoi chad veshalom? On a dit c'est un chidouche. Mais non, justement non. Il n'y a jamais de chidouche fondamental dans la Torah. Pour une raison très simple. Mais Torah, la Torah, c'est la sagesse de Dieu. Il ne peut y avoir aucun changement. Soit qu'on retire, soit qu'on rajoute. C'est impensable. Même avant le dévoilement de Chassidut, toutes les 613 mitzvot ont été parfaitement accomplies. Et là, Shayat Sorer, Kacher Olam Naase Karir Yoter, Vechashur Yoter, c'est seulement qu'il y a eu un besoin. Quand le monde est devenu plus froid et plus obscur, Vad Lekor Vechosher Dolim Biyoter, jusqu'à une froideur et une obscurité énorme, il y a eu besoin de Giloi Shel Chayut Vechom Veor Ba'asyazu. Il y a eu besoin de dévoiler la vitalité, la chaleur et la lumière par le dévoilement de Chassidut. Et ça, c'est la réponse à la question que posent certains. À propos de Chassidut. Nous, on se comporte selon l'exemple de nos ancêtres. Vesabo, Shel Shoel, Istader, Lifnit, Galut, Abal Shem Tov, Vetrot Arsidut, Bila des autres. Et le grand-père de celui qui pose cette question-là s'est très bien débrouillé, il a tout accompli, il a été très bien, il s'est très bien débrouillé sans l'intervention de Chassidut, sans l'étudier.
שהוא עצמו יודע שאצל סבו היה חם ומואר הרבה יותר לאין ארוך. Et lui-même, celui qui pose la question, sait parfaitement que chez son grand-père, il faisait très chaud, spirituellement, et il y avait plein de lumière. Vekar bechol do share ershar dara betmia. Et c'était pareil dans toute sa génération. Dans toute sa génération, share ershar dara, parce qu'à ce moment-là, la génération était bien. Alors, Adavar domé la Adam Shemachli. Donc, il demande pourquoi faire. Mon grand-père, on doit faire comme lui. On a, comme on a dit, Massé avotenu biadenu. On imite nos ancêtres. Donc, pourquoi nous, on a quelque chose de plus? Cette situation-là, Adavar domé la Adam Shemachli. Cette situation, cette chose ressemble à un homme qui déciderait comme ça. Puisque dans la période de Tammuz, en été, en plein été, il n'a pas besoin d'allumer le poêle. Il n'a pas besoin de fermer la porte et les fenêtres qui donnent dehors. Donc, il va faire toujours pareil, y compris quand c'est l'hiver. Bien sûr, c'est une folie. On ne change pas, mais c'est pas parce qu'il va dire mon grand-père en Tammuz, il ne fermait pas les fenêtres, que moi je vais en déduire que je ne vais pas les fermer en Tevet. Globalement, nous sommes passés spirituellement de l'été à l'hiver. Donc maintenant, on a besoin de faire quelque chose en plus. La Chassidut a introduit de la vie et de la lumière dans tout Torah et mitzvot. Par le fait qu'elle révèle l'essence de l'âme du juif. Et un des accents principaux que met la Chassidut, que le service de Dieu doit être accompli obligatoirement avec vie et avec joie. Et d'un autre côté, et d'un autre côté, elle souligne le danger qu'il y a dans le manque de vie, dans le manque de joie dans la pratique de Torah et mitzvot, et même dans l'affaiblissement de cette vie. Sakana shel krirut va'adishut, c'est quoi le danger? Le danger est grave et spirituel. Le danger, c'est la froideur et la négligence. Chez Siman Leper Achaim Rahman al-Islam. La froideur, c'est le signe du contraire de la vie. Mais c'est vrai en spirituel. Achayut ba'avodat Hashem. La vie, ressentir la vie dans le service de Dieu. Yechola liot medouda. Ça peut être mesuré. Batam letivo shel adam, selon la nature de l'homme concerné. Keshem shelechol ba'al chaim yesh chayut. De la même manière que toute créature vivante a de la vitalité. Il y a même des créatures, même des animaux, qui ont une température plus haute que celle de l'homme. Mais ça, c'est lié à la nature. Et nous, il ne va pas changer sa nature. Qu'est-ce que c'est la grandeur d'un juif? Que c'est pas seulement que lui-même il est chaud et qu'il réchauffe un autre. Et là, il peut être non seulement chaud, parce que ça c'est la nature des choses, mais il peut également être éclairé lui-même. L'irod be'ene sichlo. Comment il peut éclairer? Regardez par les yeux de l'esprit, comme c'est marqué, Achacham enav berosho. Le chacham a les yeux dans la tête. Be'ahul de charrier al rosho. C'est-à-dire, il regarde celui qui est sur sa tête. Ou les suivato. Pas comme lui voudrait, ou comme son entourage le veut. Et là, mais comme il faut être. Et un juif est complètement libre. Il a un libre arbitre total. Il peut accomplir ça même quand la chose ne correspond pas à sa nature. Et même si c'est contraire à sa nature. Pour un animal, il est chaud selon sa mesure, sa nature. L'animal a une température telle, un autre a une autre température. Des animaux à 100 francs. Mais pour un juif
est maître de sa chaleur par rapport à Dieu. Il peut éclairer, s'éclairer, éclairer les autres. Neymar Begmara, comme la Gemara le dit. Sheitachen Shadam Ikem et Kol Ramach Mitzvot Ase Veshasa Mitzvot Lot Ase. Qu'il est possible qu'un homme accomplisse toutes les mitzvot, positives et négatives. Veyekayem Bechayut, Vekaimam Bechayut, et les accomplissent avec vie. Ou Bechol Zot, ou Mechune Lo Avado. Et pourtant, on va l'appeler quand même, il n'a pas servi Dieu. Parce qu'il ne fait pas le contraire de sa nature. Le service de Dieu, c'est aller au-delà de soi, ne pas se laisser conduire. Si quelqu'un, par exemple, va tout respecter, il va jamais faire une avéra, mais pour quelle raison? Parce que ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas de plaisir dans le monde matériel, il est tenté par rien. C'est quelqu'un d'intellectuel, par exemple, que la seule chose qui lui plaît, c'est d'étudier. Et donc, il est assis toute la journée, du matin au soir, en train d'étudier la Torah. Et il n'a jamais de tentation, il ne s'interrompt jamais, c'est la seule chose qui l'intéresse. Qu'est-ce que dit de lui la Gemara? C'est cité dans Tania. Il dit, cet homme-là, il aura un grand Gan Eden, certainement, mais il est appelé Lo Avado, il n'a pas servi Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait aucun effort, c'est juste sa nature, il n'a pas fait plus. Tout le prix, c'est justement d'aller au-delà. Pour qu'on soit dans le degré de faire la volonté de Dieu. Il y a une avoda qui est indispensable. De tous tes moyens. Asya, c'est-à-dire faire. Agir. Réaliser au-delà de toutes les mesures et des limites de sa nature. De l'homme. Davar amitav cher aliédekar chez Meir. Comment il peut arriver à ça, se dépasser comme ça, par le fait qu'il est clair? Kevan sheshnei inyanim shel chom ve'or em inyanim pnimim ba'avodat haTorah, puisque ces deux idées de chaleur et de lumière sont des choses profondes dans le service de Dieu, dans le service de Torah et Mitzvot. Lachen kfi shomer arabi besichatos, c'est que le rabbi précédent dit, tzech liot adam sheyekaven. Il faut, pour chercher des perles ou du charbon, c'est-à-dire la chaleur et la lumière, il faut quelqu'un qui, de l'extérieur, d'en haut, guide, explique comment il faut faire, qu'il dirige le travail. Qui est-ce qui, dans le service spirituel, dirige le travail? Velehem rabotenu nesienu bechol dor vador. Ça, c'est le rabbi dans chaque génération. Amarim et seder avoda, qui indique comment il faut faire le travail. Yachad im nitnat koach lekach, et en même temps, en donnant la manière de travailler, le chemin à suivre, il donne la force de le faire. Ketzad litramem ou la ered asmenu v'vatenu, c'est-à-dire comment se réchauffer et éclairer nous-mêmes ce qui nous entoure. Et poursuit le rabbi précédent, Apoalim yecholim nismoch al chochmato shel hamekaven. Les ouvriers peuvent se fier à l'intelligence de celui qui les dirige. Mais ils doivent l'écouter dans tous les détails, puisque chaque chose qu'il dit est importante pour la réussite du travail. Al-Kar, Mosif Arabi Odinyan Besichato. Et là-dessus, le rabbi précédent ajoute encore quelque chose. Meidar, d'un autre côté, ils ne peuvent pas compter sur l'air que respire leur guide, qui lui respire de son côté, il est à l'extérieur, à la surface. Chacun des travailleurs doit se rattacher avec l'air. Nitan l'archov shekevan shemistamchim al chokhmat madrir vetzarir lishama lo bediuk dai beit maskudzo. Pourquoi? Nous, on aurait pu penser quelque chose. On aurait pu dire, puisque de toute façon, les travailleurs doivent complètement se fier à l'intelligence de celui qui les dirige et doivent l'écouter dans tous les détails. Ben, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il va tout faire. Kfi shetan pam mishu, comme une fois. Quelqu'un a argumenté comme ça. Il a dit qu'on lui écrive en détail ce qu'il doit faire. Mais Aleph Atav, jusqu'à de Aleph Atav. Et lui va écouter tout ça. Qui m'a s'arrêté de sono, parce qu'il a donné sa volonté. Donc on va lui dire quoi faire, il va le faire. Aval la amol velarchov ve'atzmo nous. Mais se fatiguer, réfléchir par lui-même comment il doit faire, ça il veut pas. Les kachomrim, sur ça on dit.
שיחד עם מסירת הרצון, יש צורך בקומה שלמה. Qu'en dehors de donner sa volonté, en même temps que donner sa volonté, il faut la donner, il faut écouter celui qui dirige, comme on a dit. Mais il faut koma shlema, il faut qu'on soit entier, qu'on ait toute notre personnalité. Im Chabad, Chagat, avec Chabad, Chochma Binadarat, avec nos capacités intellectuelles, avec Chagat, Chesed Gvura Tiferet, avec toutes nos émotions. Veni, avec Netzachod Yesod, c'est-à-dire nos capacités d'action. Et là, c'est seulement que toutes ces capacités qu'il faut avoir à plein, il faut les mettre, il faut les mobiliser pour accomplir la volonté de celui qui nous envoie. Les Shama, le Rotav, vos femmes et Douyak, écoutez les paroles du guide, les enseignements du guide de façon précise. Zoï Mashmaout divra Rabbi Bessirato. C'est ce qu'a voulu dire le Rabbi précédent. Chez les Gabé Avir, chez Kolechat Linchom, que pour l'air que chacun doit respirer, Heinu Yachol Ismor à la Madrich. On ne peut pas compter sur le guide. Chez l'eau Keshita, chez le Tzadik Bemunato Yirchie, pas comme certains pensent, que, il y a un pasouk dans Tehilim, Tzadik Bemunato Yirchie, le Tzadik vivra par sa Emuna. Et en particulier chez les Chassidim polonais, on a eu une autre lecture de ce pasouk. On a dit, Al Tikri Yirchie, Ela Yechaye. Ne lis pas, il vivra par sa émouna, mais il fera vivre par sa émouna. C'est-à-dire que quand qu'on demande à quelqu'un, c'est de croire, de te rattacher au tzaddik, et puis le tzaddik, il va tout lui donner, il va tout lui faire. On lui dit non, ça ne marche pas. Le rabbi nous dit, ça ne marche pas comme ça. On compte sur le tzaddik qui va faire vivre tout le monde. Et là, ça, c'est pas vrai. C'est chacun individuellement qui doit se rattacher à l'air qui permet de vivre. On va le dire simplement. Il y a une obligation individuelle, personnelle, de fixer chaque jour un moment pour étudier Chassidut. Vélo limud shtaki et pas une étude superficielle. Et là, la mol mamash dès la vin Chassidut, mais se fatiguer vraiment pour comprendre Chassidut. Al-Shar Gishu et Amal, se fatiguer au point de ressentir la fatigue. Et ça, c'est pas juste un exemple qu'on donne. Ça doit être fait chaque jour. On ne peut pas se contenter de dire que ah ben voilà, j'ai déjà plein de chassidut, je connais plein, et je connais plein de choses, y compris par cœur. On peut même pas non plus se contenter de dire que mais la veille, je me suis déjà fatigué, j'ai déjà compris quelque chose de profond. Et là, mais il faut refaire le lien avec l'air qui donne vie, chaque jour à nouveau. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de la vie, on ne peut pas s'interrompre. Il faut toujours être relié. Comme c'est comme ça dans la vie au sens simple. On le voit dans la vie quotidienne. Si un homme va dire, par exemple, qu'il a envie de vivre le dimanche et le mardi, mais le lundi va s'interrompre, il a envie de se reposer. Il arrête de vivre. On comprend très bien que dans ce cas-là, il n'aura pas de mardi non plus. Vaïka, quel est le principal? Ala Adam l'iskor, un homme doit se souvenir. Shakavana il est poil mâche. Ve'achen les gabav mâche. Un homme doit comprendre, doit se souvenir qu'ici on parle concrètement et que la kavana est sur lui. Chez Loïcher, Kfi Shaya Etmol, qu'il ne reste pas comme il était hier. Et la Kfi chez Kamayom Baboker, Verzirolo et Aneshama Mechadash. Mais comme il s'est levé aujourd'hui le matin et on lui a rendu sa Neshama à nouveau, Chadashim Labkarim, que la Neshama revient le matin, c'est tout nouveau chaque jour. Car Hu Tsarich le Chadesh et Akesher Im de la même manière, chaque jour, il doit renouveler son lien avec le souffle de vie. Quand par le fait qu'il a fixé un shiur dans Chassidut,
Becheshek bechudash, et pas seulement comme une routine, mais avec un nouveau désir, kefi shelo lamad miyamav, comme s'il n'avait jamais étudié de sa vie. Be'emtsa uzot, et par ça, titbatse avodato b'mesher kol hayom, bechamimut ou beor karayou. Et par ça, sa avoda va s'accomplir toute la journée, avec chaleur et avec lumière comme il faut. Kol zeu inyan hapacham shebechassidut. Tout ça, c'est le charbon de la chassidut. Akashur la Adama, qui est attaché avec Adama, la terre, Galia Shebadam, la partie révélée de l'homme. Omnam apacham matsui beimka Adama. Mais où se trouve le charbon? Va sur la terre, dans les profondeurs de la terre. Davar amoré alpiniut Adam, ce qui représente les profondeurs de l'homme. Arbechol zot, medoubar beimka Adama, mais quand même on parle des profondeurs, oui, mais de la terre. La reine. C'est pour ça que même toute cette avoda, ça n'empêche pas l'homme de pouvoir ressentir qu'il est une existence indépendante, autonome. Ce qui est très grave, bien sûr. Parce que se ressentir comme existant indépendamment, ça veut dire de Dieu. Je ne suis pas pris dans Akadosh Baruch Hu. Omnam ovet Hashem bechaut dola. Certainement, il sert Dieu avec une grande vitalité, viothermikar, et même plus que ça. Il est en train de changer complètement sa nature et ses habitudes. Mais vers les Mekbolotav, plus que ses limites. Même s'il a fait tout ça, c'est un homme parfait. Mais comme on dit dans Chassidut, il y a quelqu'un qui aime. S'il y a quelqu'un qui aime, c'est qu'il y a un grand défaut. Il y a quelqu'un qui peut se définir et dire moi j'aime Dieu, même si c'est vrai. C'est-à-dire que son existence est révélée. C'est lui, il se ressent comme un lui qui s'est fatigué dans le service de Dieu. Jusqu'à une fatigue avec un enthousiasme qui va plus loin que toutes les limites. Beram, Yeshinyan Nale Yoter Bachassidut. Mais dans Chassidut, il y a quelque chose de plus. La Hagia Leinyan Shel Itkasya. Shayude Yekulo Mechuse Veshakwa Ad Meal Lerosho Makor Chayuto Beelokut. Mais dans Chassidut, il y a un autre sujet. Plus haut. Que l'homme, il va être dans une façon de Itkasya, caché. C'est-à-dire qu'il va être complètement recouvert, jusque par-dessus la tête, dans la source de sa vie, dans la divinité. Asherhu lo yiye metziut atzmaït. C'est-à-dire qu'il ne sera plus une existence indépendante et autonome. L'écart, Magim, Be'emtsaout, Limut, Pnimut, Torah, Mayanot, Shebetorah. À ce degré-là, un peu compliqué, hein, à ce degré-là, on peut parvenir par l'étude de la Chassidut, les sources de la Torah. Shesham Elokut Glouya, parce que dans les sources de Chassidut, c'est-à-dire d'où ça vient, au degré de ça vient, la divinité est révélée. Quelle est la différence? Dans le niglé de la Torah, la partie dévoilée, la Gemara par exemple, la Gemara, le Shulchan Aruch, toutes les choses intellectuelles, qu'on comprend rationnellement, logiquement. Yitachen, c'est possible. Que Neymar Bigmara, comme la Gemara le dit, Matzav shel balo bachu, batora trila. Dans une situation où ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah avant de l'étudier. On sait très bien que ça, c'est une des raisons de la destruction du second Beth Amikdash, que la Gemara nous dit que ce qui est extraordinaire. Ça veut dire, quand la Gemara nous dit, elle ne nous dit pas lo lamdu Torah, n'ont pas étudié. On va dire c'est une pétition, on va étudier. Non, lo bachu, ça veut dire qu'ils ont étudié la Torah. Et ils étudiaient beaucoup. On a même Beth Amikdash, les gens étaient des grands érudits. Mais ils n'ont pas dit la bracha qu'on doit dire avant d'étudier, qu'on est dit nous tous les jours le matin dans les brachot du matin. Pourquoi ils n'ont pas dit la bracha? Quelle importance? C'est-à-dire Birkat Noten à Torah, la mroche Kaimet Ravut la Torah. C'est-à-dire ils n'ont pas dit la bracha de Noten à Torah, comme on l'a dit, bien qu'ils aient un amour de la Torah. Shocharim et Birkat Noten à Torah, Rav Shalom. On voit qu'on peut oublier le Noten à Torah. La bracha, c'est-à-dire qu'ils ont étudié la Torah comme une science d'une certaine manière. C'était purement intellectuel. Mais le lien avec Dieu n'y était pas, au point qu'ils vont plus oublier la bracha sur la Torah. Les Umatzot, inversement. Bepnimut Torah Morgeshet Elokut.
dans Chassidut, dans Pnimut Torah, on ressent Dieu. L'amrod shein mitbatelet aprira, bien que ça n'annule pas le libre arbitre. La reine Efchar, les grottes Raveshom et Ayetzahara, les garot Raveshom et Ayetzahara, Vilmod et Pnimut Torah, Beofan Biltiratsoi. Et ce qui est vrai, ça n'exclut pas le libre arbitre. Et qu'un homme, il peut faire que le Yetzirah, il peut l'exciter, son propre Yetzirah, il va l'exciter tout seul, et il peut même étudier la Chassidut de manière qu'il ne faudrait pas. C'est-à-dire, il ne va pas le prendre comme il faut et pas ressentir la divinité. Mais malgré tout, le Limoud Arsidut permet de combattre ça. Va l'aider Limoud Arsidut Véchoufi. Et quand on étudie Chassidut sereinement et abondamment, Naasim Mechusim les Gamre Veshroim Belokut, on devient recouvert entièrement et on est plongé dans la divinité. Mais Ein Mashiach Latid Lavo, comme ce fera quand Mashiach viendra. Kacher Mala Revet Avaye Kamaim Layam Mechasim, comme il est écrit, comme le dit la prophétie, que la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans, recouvre les mers. Ça veut dire, l'eau recouvre les mers. On ne voit rien, c'est couvert. Comme on a dit tout à l'heure, la représentation de la divinité qui recouvre tout. Et comme ce n'est pas quelque chose qui touche à l'action concrète, comme on voit la correspondance dans l'aspect niglé de la Torah, chez les Mouda Torah ou Bofan, chez la Torah Veyadir, les Loefdel Mafé Bepoel, comme on voit dans la Gemara. Le but de l'étude, qu'est-ce que c'est? C'est Yagdil Torah Veyadir, d'augmenter la Torah et de l'embellir, sans différence dans l'action concrète en réalité. Les Mouch Urak, Droj Vekabel Safar, c'est une étude qui est simplement développe, explique, qui reçoit ta récompense. Les Fichar. C'est pour ça que ce sujet-là a été comparé aux margaliot, aux perles, qui ne sont pas vitales. Et un homme, il peut vivre sans perles. Il est moins beau, moins élégant, mais il peut vivre. Et surtout, en temps de galoute, il faut commencer par ce qui nous assure la vie. Kol amour leel. Tout ce qu'on vient de dire. Chef Charles Istader Bliplinim, qu'on peut se débrouiller sans perles. Amoura Kacher Adam Nishar Barba Motav. Ça, c'est vrai seulement quand un homme reste dans son endroit, dans ses quatre coudées. Mais quand un homme doit se présenter devant le roi, Vélo Kacher Ameler Bassadé, pas quand le roi est sorti dans les champs, et là, Bechal Malchuton, mais dans son palais. Cheder Lifni mi Cheder, au plus profond du palais. Azen Listapek Malvushim Shlemim, Vafilu Bemalo Bemalvusha Shirim. Alors, dans ce cas-là, on ne peut pas se contenter de vêtements en bon état, même pas de vêtements de riches. Et là, Yeshrer Gam Betarchitim ou Pnimim, on a besoin de bijoux et de perles. Comme ça convient, quand quelqu'un se présente devant un roi. Velo lo zubilval shechaser prat kelsheu. Et la zoui gia birvodameler. Et si on n'en a pas, c'est pas seulement qu'il manque quelque chose, c'est qu'on n'a pas respecté le roi. On ne s'est pas mis comme il fallait. On n'a pas mis toutes les choses nobles. Et donc, quand on va se présenter devant le roi, il faut avoir des perles. Donc, comme on a dit, ce n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il faut commencer par le charbon. Il faut avoir la chaleur. Et ça, comme on l'a dit, c'est la chassidut qui donne chaleur et lumière. Mais dans un deuxième temps, il faut penser aux perles. Et car Gam Benimshal, c'est pareil. L'imoud chassidut bifnatzmo, l'étude de la chassidut en soi. Les man da est éloqué à Vicha pour connaître le Dieu de ton père. Lo haya nachutz kolkar bedorot akodmin. Ce n'est pas tellement important dans les générations précédentes. Parce qu'à l'époque, les dernières préparations pour la venue de Mashiach n'étaient pas encore là. Ce n'est pas le moment. Et donc, on n'avait pas besoin tellement de perles. Mais quand on se trouve dans la situation où Mashiach se tient derrière notre mur, maintenant arrive Mashiach, que quand il vient, alors il met un terme à l'obscurité. Et et commence la délivrance véritable et complète. Comme ça expliqué, c'est la Géoula, c'est Nisuim Shlakadosh Bochou Israël. C'est le mariage de Dieu et du peuple juif, si on peut dire.
שיתגלה שישראל והקדוש ברוך הוא הם דבר אחד והיו לבשר אחד, que va se révéler la vérité, que Dieu et Israël c'est une seule et même chose. Israël ou Malka Bilchodoy, Israël et le roi ensemble. Arrête tzarich litronen l'écart, car il faut se préparer à ça comme il faut. Yesh rer bepnimim, et donc on a besoin d'avoir des perles. Sheotan yelchu itan yelchu el achoupa, que imam melech melech malcha amlachim akadosh baruch hu, qu'on ait des perles pour pouvoir aller à la choupa, au mariage, à notre mariage avec Dieu. Et dans ce cas-là, mouchachim l'ilmod chassidut ou beshofi. On est obligé d'étudier chassidut et de façon abondante et sereine. Vezoui atshuva gam lele atoanim. Et ça, c'est aussi la réponse, pardon, et c'est aussi la réponse pour ceux qui prétendent. On aime la chassidut d'avartov. Oui, la chassidut, c'est très bien. Ve'af mushva le margeliot, et même elle est comparée à des perles. Acheinu laout achare margeliot. Mais cet homme-là, il est en train de dire, mais moi, j'aime pas les perles. Ça me tente pas. Adam ze dailo bekar shel vushav. Marshava dibur maase shel trag mizot haTorah yu mushlamim v'yesh lo af takshitim al pnimim einan chaserot lo. Il dit, moi, je tiens pas aux perles. Moi, il me suffit, dit-il, que mes vêtements, c'est-à-dire au sens figuré, les vêtements, c'est la pensée, la parole et l'action qui sont l'expression de l'homme. Comme les vêtements sont instruments de contact social. Eh bien, que ça, mes vêtements spirituels soient en bon état. Et même, je peux avoir des bijoux. Mais rechercher des perles, pas besoin. Sarich el foladab. Il faut savoir. Chez Benosaf l'écart. Chez Zui alacha beshulchan aruch. En dehors du fait que ça, c'est une alacha dans le Shulchan Aruch. Chez Chova lilmod et pnimut haTorah va être kol chelkei haTorah, qui est une obligation pour chacun d'étudier pnimut haTorah et toutes les parties de la Torah. Vioter mikar. Et plus que ça encore. Et qu'elle recherche l'igvete d'emshiré, comme on a dit, du fait de l'obscurité de ce temps, avant la venue de Mashiach, c'est un temps très obscur, comme on le voit très bien à l'extérieur, alors on est obligé d'étudier Chassidut pour que les vêtements soient intacts, comme on a dit. Aresh et Seder Avoda Kazé. Mais une avoda comme celle-là, chez l'oliot laout achar apnimim, c'est-à-dire ne pas rechercher les perles. Ayev shari bedorot akodnim. On pouvait le faire dans les générations précédentes. Avalata. Mais maintenant, Kacher ineze omed achar kotlenu, quand Mashiach se tient derrière notre mur. Sarich litronen. Il faut se préparer, la lechet, le choupa, aller à la choupa, aller au mariage, imelech malcham lachim akadosh baruch hu, le mariage qu'on aura avec Dieu. Uma pirusho shel dava, shenu laot achar apnimim. Alors qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Que lui n'est pas attiré par les perles, il en a besoin. Neemar bezoar, c'est marqué dans le Zohar. Chez Bisman Nagalut, Israël aime kekala nimtset beshuka de Boursaki. Que en temps de galout, les Juifs sont comparables à une fiancée qui se trouve au marché des tanneurs, c'est-à-dire l'endroit où ça sent très mauvais. C'est pas un endroit où on a envie d'aller. Chez Kevavato Agdola chez la Khatan. Pourquoi elle est comme ça? Et ça veut dire quoi? Que du fait de son grand amour que le Khatan a pour la Kala, Khatan, c'est-à-dire fait Dieu, pour la Kala qui est Israël, ou Mochel Arash el Shuka de Boursaki. Il pardonne la très mauvaise odeur du marché des teinturiers, des tanneurs, parce qu'il veut vraiment aller retrouver sa Kala. C'est-à-dire qu'il est prêt à rentrer jusqu'en Galous. Volech les makom shesham nimtzet akala Israël. Il va jusqu'à l'endroit où se trouve la Kala, où se trouve Israël. Kol zot betrufat galou. Tout ça, c'est en temps de galou. Ataï gazman shebo tsarich liot daloy galos. Maintenant, est arrivé le temps où il faut que ce soit daloy galos, qu'on a assez de la galoute. Od biotam bemitzraim are lechol Israël yaor bemoshotam. Alors qu'ils étaient encore en Égypte. Il y a marqué comme ça, le passouk nous dit qu'il y a eu de la lumière pour tous les Juifs, même quand c'était l'obscurité sur l'Égypte. Il faut être prêt pour la venue de la Géoula. Donc comment peut-on dire comment on peut dire qu'on
se prépare pour la choupa, pour le mariage spirituel entre Israël et Dieu, avec des vêtements qui conviennent pour la rue, alors que la rue, c'est Chouka des Boursakit, c'est le marché au tanneur. Ou ben Tsaout, Achana, Matima, les choupa et Makadosh Baruch Hu. Et par la préparation convenable à la choupa avec Dieu, Beribou Shelpinim, avec beaucoup de perles. Afatzat Limudar Sidud Baolam Kamayim Layam Mechasim, c'est-à-dire la diffusion de l'enseignement, de l'étude de la chassidut dans le monde, comme l'eau recouvre les mers. Mais Arzim et Marim et Asimcha Gdola Shanisfuyin, chez Israël et Makadosh Baruch Hu, on accélère et on hâte la grande joie du mariage d'Israël et de Dieu. Veiro be'ene basar, on verra des yeux avec les yeux de chair, ou les matam asa tfachim, et plus bas que dit tfachim. Chez Israël, vekucha barechu kulachad, que Israël et Dieu sont une seule entité. Israël ou Malka bil Chodoy, Israël et le roi ensemble, seuls. Bimera bi'amenu mamash, très bien. Amen. C'est beau. Alors on peut poser quelques questions si vous voulez. Oui, moi je veux bien. Oui. Peut-être que j'ai pas tout suivi. Je voulais voir la nuance entre les deux métaphores. La première avec Le charbon et les perles. le charbon et perles. Et puis, est-ce que c'est toujours la même idée que Yekaraïm et Pininim? C'est-à-dire que la Torah, elle est profonde et qu'il faut aller voir l'esprit de la Torah. Mais il y en a une qui est sur terre et l'autre plutôt dans les mondes cachés. Non, que c'était ça? non, ce n'est pas ça qu'on voulait dire. On a dit, la métaphore, c'était sur les caractéristiques de l'un et de l'autre. Le charbon, c'est ce qui réchauffe et qui éclaire. Oui. La chassidoute réchauffe et éclaire. Maintenant, on parle de la terre, c'est-à-dire de créatures de la terre qui se ressentent comme existantes de manière autonome. C'est pas confondu comme dans l'eau. L'eau recouvre tout. Les poissons ne sont pas d'une certaine manière des individus. Ils existent dans l'eau, dans leur monde. Ils tirent leur vie de la source de leur vie. Ils y restent. Et s'ils en sortent, ils meurent. Sur la terre, on est à part de la terre, d'où pourtant nous sommes nés. Et c'est-à-dire que d'un côté, on a la chassidoute, comme elle intervient sur cet aspect-là de l'homme, les nécessités vitales. Elle donne la chaleur et la lumière qui sont indispensables dans le service de Dieu. Parce que si on n'a pas la chaleur, on a la froideur, et la froideur, c'est le contraire de la vie. Et je ne parle pas de l'absence de lumière. Alors que les perles, c'est un embellissement. C'est quelque chose qui n'est pas vital, mais on doit les avoir parce que quand on va aller, puisque maintenant on se dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose en plus, au-delà de la vie assurée, assumée. Qu'est-ce que c'est la vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est qu'on va servir Dieu totalement. Mais on peut servir Dieu totalement de la meilleure manière et de la plus grande manière en ayant complètement vaincu le Nefesh Habahamit et le Yetzirah. Mais on va se ressentir comme existant. Comme on dit dans Chassidut, Yesh Mishoev, il y a toujours quelqu'un qui aime. Ce quelqu'un, il existe, il se sent existant. Il y a un degré plus élevé. Ne pas se ressentir comme existant. Et ne pas se ressentir comme existant, comment on peut faire? Ça, c'est les perles. Les perles, c'est l'embellissement. Aller au-delà de soi-même. Alors maintenant, c'est très difficile. Ce truc, c'est pas vital. D'abord, il faut vivre. Mais pourquoi maintenant, il faut aussi penser aux perles? Parce que comme Mashiach arrive, et qu'on est très près de la venue de Mashiach, dans ce cas-là, on se prépare à la choupa. Et quand on se prépare à la choupa, alors il faut avoir les beaux vêtements qu'il faut. Il faut le meilleur pour s'unir avec Dieu. D'accord. Et le lien avec Shelo Birchou et ta Torah Techila, c'était quoi le lien? Ça, c'est ceux qui sont tombés dans la froideur. C'est-à-dire des gens. Qu'est-ce qu'on dit la Gemara? Ils ont étudié la Torah. Elle ne nous dit pas le Beth Amikdash a été détruit parce que les gens n'étudiaient pas la Torah. Ils étudiaient, mais lo Barchou Batorah Trila. Ils n'ont pas dit la bracha. C'est-à-dire le lien avec Dieu, ils ne l'ont pas fait. À quoi sert une bracha? On dit la bracha de notre Torah tous les jours. On fait le lien avec Dieu qui donne vie à la Torah qu'on étudie. Or, eux ne l'ont pas fait parce qu'ils ont pris la Torah comme ça. Et pour comment ils ont pu ne pas faire ça? On voit bien que la Torah ne garantit pas qu'on aura la vie toute seule. Il faut quelque chose de plus. Il faut le charbon qui donne la vie et la lumière. Et ça, c'est l'étude de Chassidut. Mais Shelo Birchou et ta Torah Techila, c'est la notion de
de prendre conscience que ça provient Non, au départ qu'on Hachem. étudie pas seulement qu'au départ ça provient, que quand on est en train d'étudier, on est en train de s'unir avec Dieu, que Dieu s'est habillé dans la Torah. On absorbe la Chormat Hachem dans notre Chorma et on s'unit avec elle. On est totalement unis avec Dieu. Pas que intellectuellement. C'est-à-dire avec toute la profondeur. Exactement, avec toute la profondeur, le profond de la Neshama, etc. Comme le dit le Tanya, que l'union entre l'homme et Dieu réalisée par l'étude de la Torah, c'est Yichud Nifla, dit-il. C'est une union merveilleuse à laquelle aucune autre forme d'union n'est comparable. Merci. Voilà. Shabbat Shalom à tous. Shabbat C'est Shalom. Rosh Hashanah de la Chassidoute pour ce Shabbat. Une bonne nouvelle. Par quoi on commence pour étudier la précédente? Pardon? Par quoi on commence pour bien étudier la précédente? Alors, Le Tanya ou par autre chose? on peut commencer par ça, par l'écouter Sichot, et aussi par le Tanya. Shabbat Shalom. Oui, Shabbat Shalom. Si vous voulez, il y a un shiur de Tanya tous les lundis soirs. Hein. Ok.